Vous venez ? On vous emmène faire un tour dans le monde des grands investisseurs, les VC comme on les appelle entre initiés, les Venture Capital ou bien encore les fonds de capital risque en bon français. D'après un article récent paru sur le site On-Chain Times, on serait face à un possible changement dans la stratégie d'investissement du côté des VC crypto. Toujours optimiste, mais plus prudent, plus sélectif. On pourrait presque croire qu'il y a un peu de frilosité dans l'ère de ces capital risqueurs. Mais c'est plus subtil que ça, on va le voir. Car dans le même laps de temps, on peut aussi lire un article de Today News paru le 30 août sur CoinMarketCap qui nous annonce sans embâche qu'il y a un boom des investissements en crypto-monnaie. Et d'après les sources du site Root Data, on aurait atteint les 2,83 milliards de dollars de financement au deuxième trimestre 2024. Alors que se passe-t-il réellement ? On veut savoir quelle est la tendance qui est prise par ces fournisseurs de liquidités, ces accélérateurs de projets. C'est ça. Cependant, pour mieux comprendre les mouvements en cours, il faut avant tout identifier les secteurs que les meilleurs cochons truffiers du profit de ce marché crypto sont en train de privilégier. Alors pour y voir plus clair, on est allé scruter les arcanes des tours de table de la seed à la série A, B ou C, afin de vous proposer un panorama complet de ce qui s'y passe. On pourrait presque dire qu'on va vous livrer une véritable carte au trésor avec les emplacements ou creusets marqués d'une croix rouge. Mais bon, ce serait un peu exagéré. Le trésor, les pépites, tout est là pourtant. Dans cette vidéo, on va vous fournir toutes les informations nécessaires pour les découvrir, la carte, les pelles, les pioches. Et pour passer tout ça au tamis, on va vous aider à mieux comprendre le rôle des VCs et aussi à identifier les domaines clés sur lesquels ils investissent actuellement. Tout l'équipement, donc, pour vous mettre sur de bonnes pistes dans le sillage de ces professionnels de l'investissement. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions vous présenter notre nouveau partenaire de confiance, la plateforme crypto Bitpanda. Pourquoi les recommande-t-on ? Tout d'abord, c'est l'une des plateformes crypto les plus régulées et les plus sûres d'Europe. Leur objectif est de faciliter l'accès à l'investissement crypto de manière sécurisée et via une interface ultra intuitive qui conviendra parfaitement à tout type d'investisseur. Avec Bitpanda, vous avez accès à plus de 400 cryptos, dont les incontournables Bitcoin et Ethereum, et bien plus encore. La plateforme présente également du staking sur 40 cryptos sans aucune période de blocage. Vous pouvez ainsi faire fructifier vos avoirs tout en conservant une flexibilité totale. Et en plus des cryptos, vous pouvez investir dans plus de 2700 actions, 160 ETF, 30 matières premières et même des métaux précieux. De quoi construire un portefeuille équilibré et résilient. Et pour les traders, Bitpanda propose même un effet de levier jusqu'à 2 fois. Mais si, comme nous, vous préférez investir régulièrement et sur du plus long terme, Bitpanda permet d'investir de petites sommes à intervalles réguliers grâce à l'investissement programmé. Enfin, sachez que Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0% de frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre, alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Si vous suivez l'actualité crypto, vous avez probablement déjà entendu parler de Pantera Capital, Binance Labs et aussi sans doute de Andreessen Horowitz avec A16Z Crypto, de Animoca Brands, de Polychain Capital, Paradigm, OKX Venture, Galaxy Digital ou Coinbase Ventures. Tous ces fonds de capital risque et bien d'autres investissent depuis des années dans les startups de l'écosystème crypto. Ils sont derrière tous les grands projets, Ethereum, Uniswap, MakerDAO, qu'on appelle aujourd'hui Sky, Chainlink, Solana, Didix, etc. Autant dire toutes les cryptos, toutes celles qui ont eu besoin d'apports de liquidités pour démarrer, pour maturer leurs projets, assurer leur développement et pour participer à la croissance globale du marché de la blockchain. Ces venture capitalists, on les compare souvent à des éclaireurs, à des jardiniers. Mais chez certains esprits critiques, on entend aussi d'autres qualificatifs un peu moins flatteurs. On dit qu'ils sont parfois comme des canards sans tête, toujours à l'affût du dernier buzz technologique. Ça correspond aussi. Une manière de qualifier le côté opportuniste du métier. On ne fait jamais l'unanimité. Ce qui est vrai, c'est que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Ça fait partie du jeu. Et c'est même une donnée fondamentale du registre de l'investissement initial sur lequel jouent les VCs. On mise sur plusieurs startups comme on plante des graines, et si une seule décolle réellement, donne des fruits rares, beaux et délicieux, on récolte alors des profits bien supérieurs à l'investissement global. Pareto n'est pas loin. Si on prend l'exemple de Binance Labs, c'est aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars de valeur et un portefeuille qui comprend 250 projets dans 25 pays.
On estime actuellement que le multiplicateur de rendement de Binance Labs est supérieur à 14, bien qu'un peu en baisse par rapport à 2022. Avouez qu'il reste encore une belle marge. Et pourtant, pour donner un exemple célèbre, Binance Labs était parmi les investisseurs lors du premier tour de financement de FTX en 2019. Et même des illusions pour Paradigm avec Friend.tech. Le rôle d'un VC ne s'arrête pas à la distribution de valises de billets après une présentation de projet. On peut en voir qui agissent comme des chefs d'orchestre en harmonisant les éléments d'une start-up pour l'aider à passer au stade supérieur. Un VC peut alors faire office d'expert stratégique pour accompagner et pour accélérer le développement. Il va aussi parfois mettre en œuvre tout son réseau pour faciliter les connexions avec des partenaires clés et favoriser des synergies. Un échange naturellement gagnant-gagnant dans le meilleur des mondes, celui des investisseurs et des startups crypto. C'est beau, tout en couleur comme un rêve de licorne, et ça fonctionne parfaitement tant que le profit scintille comme une étoile à l'horizon. Mais sur quoi mise-t-il en ce moment ? En 2023, on avait perçu une baisse globale des financements crypto par rapport aux années précédentes. Il faut dire que si l'on compare avec le cycle antérieur, on se souvient qu'en 2020-2021, l'argent n'était pas cher. On trouvait des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs. C'était un moment où la liquidité circulait en flot massif et continu, rien à voir avec le contexte actuel. Aujourd'hui, bien que 2024 ne soit pas encore terminé, plusieurs grandes tendances s'esquissent déjà. On a des chiffres, des études, et même si les données et les places respectives des secteurs phares diffèrent sensiblement selon les sources, on peut commencer à analyser tout ça. D'après Unchained Times, on s'aperçoit que malgré la performance remarquable du Bitcoin en ce début d'année et la présence grandissante des institutions sur le marché, les fonds levés en 2024 sont en dessous de la moyenne mensuelle des 4 dernières années. Mais en forte augmentation par rapport à 2023, où en plein bear market, le total des investissements crypto avait chuté de 68%. On observe aussi que le nombre de tours de financement et d'investisseurs impliqués est supérieur à cette moyenne sur 4 ans, avec une nette préférence pour les seeds cette année, ces startups crypto en phase de démarrage qui occupent 78% des financements au premier semestre 2024. Et si on se réfère à d'autres comptes rendus, aux données du gestionnaire d'actifs numériques Galaxy par exemple, on s'aperçoit que le capital investi, lui, est en hausse. 2,5 milliards de dollars ont été injectés au premier trimestre 2024 pour 603 tours de table, soit une augmentation de 29% des montants et 68% pour le nombre de startups financées. Le deuxième trimestre a confirmé cette tendance avec 3,2 milliards d'investissements et 577 tours de financement. L'évaluation moyenne de chacune de ces jeunes pousses avant leur réelle mise sur le marché atteint même des records. On passe d'une moyenne de 18 millions de dollars à 37 millions de dollars. C'est le niveau le plus élevé depuis le 4e trimestre de 2021. On peut en conclure que l'engouement des investisseurs pour l'écosystème crypto est toujours bien présent, même si Galaxy attribue également cette hausse à un sentiment de FOMO, la peur de manquer une occasion. Mais même si on parle de FOMO, on peut y voir aussi une confiance dans l'avenir haussier de ce marché. Pour vous faire un petit classement, une petite liste des secteurs crypto les plus financés pour 2024, on vous propose un top 3. Un podium sur lequel on met l'infrastructure sur la plus haute marche. En deuxième position, on trouve la finance au sens large, la DeFi bien sûr, la CeFi aussi, cette part de finance traditionnelle qui s'intègre à la blockchain, et on y place également, comme élément majeur de la finance décentralisée, la BTCFI. Et sur la troisième marche du podium, on a tout l'écosystème du Web3, du gaming, du métavers et des NFT. Cette année, l'infrastructure est donc visiblement le pilier, la priorité des investisseurs. Parmi les projets les plus récompensés du secteur, on retrouve sans surprise Eigenlayer pour sa capacité à renforcer la sécurité sur Ethereum. Ici, c'est A16Z Crypto de Andreessen Horowitz qui a investi 100 millions de dollars en février. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le protocole de restacking Eigenlayer, un des grands succès de cette année, sachez que nous avons consacré une vidéo entière à son sujet, n'hésitez pas à la consulter. Dans ce domaine de l'infrastructure, on peut aussi voir des projets concernant les oracles, les systèmes de scaling, les solutions de sécurité ou encore le stockage de données. C'est large, évidemment. Mais on ne parle pas de niche ici. Et chaque domaine constitue une tendance d'investissement qui regroupe forcément un vaste panel de projets. Bien souvent, on peut même considérer l'activité d'une start-up comme étant située sur plusieurs secteurs à la fois. Comme c'est le cas par exemple pour Babylon et son tour de financement à 70 millions en mai dernier. C'est une entreprise crypto qui entre dans les deux catégories de l'infrastructure et de la finance. Un très bon positionnement car le domaine de la finance est notre numéro 2. On y retrouve des projets comme Hashkey, pilier de la CeFi en Asie, qui offre des solutions blockchain à des investisseurs institutionnels en intégrant la tokenisation d'actifs, les fameux Real-World Assets dans sa panoplie de services. Hashkey a levé 100 millions de dollars pour réussir à se positionner comme un leader dans son domaine, la gestion et la tokenisation d'actifs numériques à l'ère du Web 3.
Pour la DeFi à proprement parler, l'événement de ces derniers mois vient du Bitcoin. Qui l'eût cru ? Et qu'en pensent les maximalistes ? Longtemps absent du marché de la finance décentralisée, il en est devenu maintenant une des tendances principales. On appelle ça la BTCFI. Et si vous ne connaissez pas encore ce terme, on peut dire que ça regroupe plusieurs possibilités d'utiliser directement ou indirectement du Bitcoin pour collatéraliser des opérations ou pour le staker. On a vu arriver ce phénomène avec des L2 et des sidechains comme Stacks ou Rootstock. La BTCFI décolle et n'a pas fini de faire parler d'elle. Depuis le début de cette année, on observe une augmentation significative de la TVL sur Bitcoin. Et en cette deuxième partie de 2024, au moment de cette vidéo, la TVL cumulée de tous ces acteurs DeFi sur Bitcoin, c'est-à-dire toute la valeur immobilisée pour la BTCFI, atteint déjà 1,7 milliard. D'après HTX Ventures, et pour bien d'autres VC crypto également, le potentiel de la BTCFI est immense. Pour s'en rendre compte, il suffit de mettre en perspective cette TVL. Bien que déjà impressionnante, elle ne représente qu'à peine 0,2% de la capitalisation du Bitcoin. La marge de progression est donc considérable. Et pour nos capital risqueurs, cette marge est évidemment corrélée au potentiel de profit qu'ils pourront en retirer s'ils investissent dans ce domaine. En comparaison, Ethereum, qui est aujourd'hui la blockchain principale de la DeFi, avec 50 milliards de TVL, a un ratio TVL market cap de 20% et Solana de 8,5%. Avec ce minuscule 0,2%, il reste effectivement une belle amplitude de progression pour la BTCFI. L'autre grand secteur que l'on voit se démarquer, c'est celui qui regroupe tout l'univers du Web3. On parle du gaming, du métavers et des NFT. De nombreuses startups proposent continuellement des services et des innovations dans ces domaines. C'est d'ailleurs déjà un des domaines crypto les plus soutenus lors du dernier cycle et ça continue en 2024. Assurément, c'est ici qu'on aura la partie la plus émergée de l'iceberg crypto, celle dans laquelle le grand public pourra s'engouffrer par millions. Un domaine dans lequel un des plus beaux tours de table a été réalisé par Farcaster. Mais ce n'est pas le seul à avoir considérablement performé. Plus récemment, le 21 août, on a appris que la startup Story Protocol a finalement levé 80 millions lors d'une série B menée par Andreessen Horowitz, encore eux. Ce qui porte le total des financements qu'ils ont obtenus à plus de 130 millions depuis mai 2023. Belle performance pour cette société qui propose de protéger, de gérer et de monétiser les droits de propriété intellectuelle des créateurs. Au-delà de notre trio de tête des secteurs les plus financés, il y en a d'autres encore très prometteurs et toujours plébiscités par nos VCs. On aurait pu croire ce marché des blockchains principales déjà un peu saturé et surtout déjà bien établi. Mais c'est pourtant un autre grand gagnant des levées de fonds en 2024. Depuis l'année dernière, le total des investissements effectués sur des startups développement des Layer 1 a même été multiplié par 3. Mais là, on ne vous parle pas de quantité, car cette réussite est quasi exclusivement due à 2 startups sur lesquelles on vous incite à vous renseigner. On a d'une part Monad, qui a réuni 225 millions de dollars avec Paradigm aux commandes du tour de financement, et d'autre part Berachain et ses 100 millions de dollars récoltés avec l'aide de Framework Venture. On peut également citer le secteur des services sur blockchain, plus axé sur l'interopérabilité, sur les smart contracts, la sécurité, l'identité et son corollaire, l'anonymat, avec la technologie de chiffrement entièrement homomorphe, par exemple. La FHE, qui a aussi d'ailleurs sa place dans la DeFi et qui pourrait prendre une bonne place dans tous les domaines sensibles, et bien sûr le secteur de l'IA. À ce sujet, on peut suivre des projets comme Sentient, par exemple, avec son tour de table seed à 85 millions de dollars, ou encore d'autres comme Aura, qui a récemment levé 20 millions de dollars. Mais il est aussi possible d'envisager à l'avenir que l'IA sera considérée comme un secteur transversal au cœur de chaque développement. Si on récapitule, on a donc quelques grands secteurs crypto qui accumulent la plupart des investissements, c'est-à-dire, si on prend en compte uniquement les 2 premiers trimestres, environ 6 millions de dollars. Ce sont des centaines de startups qui sont financées, et parmi elles, une poignée seulement qui empoche les plus grosses sommes et qui font figure de licorne. Pourtant, ce qui compte le plus dans les tendances qu'on a pu découvrir dans cette vidéo, c'est qu'elles sont significatives d'un monde qui se construit. On pense à l'infrastructure, on pense sécurité, mais aussi application de divertissement avec le gaming, le métavers, les outils Web3, et on favorise l'entrée des produits bancaires de la finance traditionnelle et l'usage de la DeFi. On continue à pousser du potentiel. Et aujourd'hui, cette évolution de l'investissement semble surtout marquer une étape, un jalon peut-être, comme le passage d'un système en rodage à un autre, plus mature celui-là, prêt à donner son plein rendement. C'est ce qu'on attend tous, non ? Alors, pour une fois, qu'importe si le timing n'est pas exactement respecté, la dynamique des VC et celle de la crypto sont au rendez-vous. Et tout ça est fait pour durer. Juste avant de se quitter, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies en toute sécurité, pensez à faire un tour sur la plateforme Bitpanda. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking flexible sur 40 d'entre elles et une sécurité de premier plan, vous serez au bon endroit pour constituer votre portefeuille crypto.
En plus, en vous inscrivant via notre lien en description, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.